et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons David Ledouarin, cofondateur et DG d'Advalo, qui est une plateforme de marketing prédictif. Merci beaucoup David de venir sur les Digital Doers pour ce hors-série sur les conséquences du Covid-19 dans le retail et le e-commerce. Alors la première question qu'on a d'abord envie de te poser pour Advalo, c'est quoi les impacts et les conséquences business et opérationnelles de la crise qu'on traverse actuellement ? Bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, on est dans un contexte très très particulier aujourd'hui. Alors les impacts concrets qu'on a pu mesurer de cette crise, c'est aujourd'hui ce qu'on entend de nos clients déjà. Aujourd'hui, nous, on travaille principalement avec des retailers. 100% de nos clients ont leurs concessions automobiles fermées, ont leurs magasins fermés, ont leurs hôtels fermés ou extrêmement peu remplis. Et donc aujourd'hui, ils font tous face à des fermetures administratives massives. La conséquence de ça, c'est qu'à peu près 85% de leurs équipes sont actuellement en activité partielle et donc mettent en pause leurs activités marketing et notamment leurs activités de marketing digital. Et donc nous ont demandé concrètement de mettre en pause un certain nombre de choses. Donc oui. C'est assez massif, c'est un impact qui est franc et massif. Oui, parce que rappelle-nous la proposition de valeur, d'Advalo, c'est par rapport au marketing prédictif. Alors Advalo, effectivement, c'est une plateforme de marketing prédictif qui va permettre aux retailers d'aller développer la valeur client. Concrètement, c'est-à-dire, mieux je comprends mes clients, plus ils auront envie de consommer chez moi des produits qui vont les satisfaire. Et donc notre enjeu, c'est de travailler sur la data et l'IA pour pouvoir prédire quel est le besoin de chaque consommateur à tout instant et mener ainsi un marketing qui va être extrêmement pertinent et donc performant. Oui, donc on comprend bien que tes clients, ce sont les différentes enseignes du retail et qu'aujourd'hui, elles sont fermées. Et tu nous dis que ça reporte l'ensemble des décisions de campagne, est-ce que c'est le bon terme, je ne sais pas, de tes clients à la fin de la crise. Hein. Oui, effectivement, globalement, leur stratégie, c'est de moins prendre la parole, parce que c'est pas forcément le bon moment aussi pour prendre la parole. Ils n'ont pas tous quelque chose à raconter qui soit en accord, ou en tout cas en cohérence avec cette crise sanitaire que l'on subit. Et par contre, leur enjeu, c'est de se dire, préparons dès aujourd'hui la reprise. On a beaucoup de clients qui travaillent qui ont les enseignes textiles et qui ont un produit qui est périssable. Ils ont produit des produits qui correspondent à une saison et quand la saison sera finie, ce sera plus le moment d'écouler ces produits. Et donc leur enjeu, c'est de se dire, dès la fin du confinement, les magasins vont réouvrir, les entrepôts de livraison e-commerce vont réouvrir, et donc il faudra être capable de prendre la parole, mais comme tout le monde va prendre la parole en même temps, l'enjeu et la question qui nous pose, c'est comment prendre la parole de façon efficace pour émerger par rapport à un bruit ambiant qui va être extrêmement fort, tout en conservant un niveau de marge qui soit un niveau de marge correct, puisque vendre tout à moins 50, moins 60, ce n'est pas non plus une solution. Donc ça, ça sont les enjeux de tes clients. Avant de revenir dessus, chez Advalo, les salariés sont toujours sur le pont. J'imagine tous en télétravail. Comment vous maintenez, vous organisez le contact avec vos clients? Il y a avant des circonstances business qui justifient les contacts par email, par téléphone. Comment vous maintenez ce contact dans la crise actuelle? Le contact, c'est d'abord très relationnel. D'abord, on est les B2B, c'est du bonhomme to bonhomme, c'est vraiment de l'humain derrière ça. Donc, c'est d'abord de s'assurer que tout le monde va bien, c'est de s'assurer que effectivement, on maintient un relationnel
qui va permettre à chacun de savoir où il en est, et à la fois avec nos salariés, à la fois avec nos clients. Et puis derrière, nos clients nous demandent aujourd'hui, après nous avoir dit on ferme tout, on arrête et on attend, ils nous disent maintenant c'est vraiment le moment de réfléchir à des stratégies de sortie. Donc ils nous demandent finalement d'aller travailler sur des best practices qui permettraient de nourrir un plan de relance qui soit un plan de relance le plus performant, le plus efficace possible. Donc on a certains clients sont dispo pour faire des réunions téléphoniques et préparer finalement ces fameux plans de relance. C'est quoi les enjeux qui se présentent à eux? Est-ce que ce sont les mêmes pour tout le monde? Tu parlais, à titre d'exemple, des concessions auto. En préparant l'interview, tu me parlais aussi du fashion. Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Qu'est-ce que tu vois comme différence par rapport justement à ces réflexions de sortie de crise chez tes clients? Alors, le fashion, on l'a évoqué, il porte un stock d'un produit qui ne sera plus vendu pour l'hiver. Les produits d'été, on ne va pas les revendre à l'automne. Donc il y a un vrai sujet de découlement d'un stock qui doit être fait sur la saison. Donc effectivement, ils ont une part de produits qui sont des produits permanents ou des produits, on va dire, toute saison. Mais ils ont aussi produit énormément de choses qui aujourd'hui répondent à une tendance du moment et répondent à une température aussi qui va être une température d'été. Donc eux, il y a un vrai sujet de pouvoir écouler ce stock de façon la plus intelligente possible, avec le moins de démarques possible. Pour l'automobile, eux anticipent un temps de reprise un petit peu plus long, c'est-à-dire que l'automobile, c'est un achat qui est en général assez engageant. Et aujourd'hui, les Français n'ont pas la tête à la dépense. Ils vont pas beaucoup utiliser leur voiture pendant ces 2 mois, pendant peut-être ces 3 mois. Et donc, effectivement, pour eux, c'est plutôt de se dire, nous, le plan de relance dans l'automobile va être un plan de relance qui certainement va redémarrer plutôt aux alentours du mois de septembre qu'à l'été, comme ça a pu l'être traditionnellement. Traditionnellement, il y a des journées portes ouvertes qui sont effectivement plutôt au printemps. C'est le bon moment de changer sa voiture avant de partir en vacances. Mais là, effectivement, ce temps fort commercial, il va se décaler. Et aujourd'hui, eux, ils anticipent un temps de retour assez long. On travaille aussi avec des gens dans l'hôtellerie. Ouais. Ces gens dans l'hôtellerie, tout le business qui a été fait, il ne sera plus fait, ça c'est clair. On ne fera pas revenir les gens en arrière dans les hôtels. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de se dire, comment accompagner les pros, parce que les pros qui étaient habitués à se déplacer, qui ne se déplacent plus aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on leur raconte, comment on maintient finalement un relationnel avec eux. Et puis deuxièmement, comment effectivement mieux préparer les vacances, sachant qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà annulé leurs vacances, à l'étranger notamment, donc ça fait plus de vacances en France, donc ça peut aussi représenter éventuellement des opportunités pour les hôteliers français d'aller générer du trafic dans leurs hôtels dès la fin du confinement et plus généralement pendant la saison d'été. Alors en termes c'est très clair, en termes de proposition de valeur, d'Advalo, tu nous l'as décrit tout à l'heure, on sent bien que c'est dans son ADN que de savoir s'adapter. Aujourd'hui, vous adapter à la crise, ça consiste en quoi plus précisément? Pour la proposition de valeur, j'entends. Pour la proposition de valeur, justement, c'est de finalement poursuivre ce qu'on avait initié au départ. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a créé l'entreprise en 2014 avec Olivier, on était parti d'un constat que les retailers constataient des baisses de trafic massives en magasin et que la réponse à ces baisses de trafic, c'était beaucoup de promotions. Donc on reçoit tous une centaine d'emails par jour qui sont extrêmement polluants, extrêmement intrusifs. Beaucoup de promotions, on va dire email, beaucoup de pression sur le consommateur, d'expertise en e-commerce sur les targetés pendant 3 semaines, beaucoup de réductions. Et donc ça a vraiment remis en péril, ça a mis en péril le modèle de retailer, c'est-à-dire qu'à la fois il a cassé la relation de confiance qu'il avait entre la marque et le consommateur, et à la fois il a été obligé de baisser ses coûts, baisser ses prix, et donc de casser ses marges. Et donc nous, tout notre enjeu, ça a été de les accompagner en disant il faut les aider à sortir de ce marketing de masse, qui est en train de détruire le modèle économique, pour passer sur un marketing individualisé qui va permettre d'identifier quels sont les meilleurs clients de l'enseigne qui sont prêts à payer le juste prix pour le produit, et pas forcément un produit à moins 40. Et donc aujourd'hui, cette crise, finalement, ça vient cristalliser cette réalité-là de façon encore plus forte, puisque à la sortie de crise, à partir du déconfinement, comment s'assurer qu'on sait identifier les clients qui vont être capables de payer le juste prix pour des produits qu'ils vont vouloir, et puis éventuellement comment on va trouver le bon discours pour chaque consommateur, quel est le produit qu'il a envie d'acheter en ce moment. Et ça, c'est pas très facile parce qu'il va falloir tirer parti
de la data, de l'IA, pour être capable de dire chaque consommateur, voilà son besoin du moment. Donc 2 exemples. Soit il y a certains consommateurs qui, pendant le confinement, auront navigué sur le site internet de la marque. Nous, à travers notre plateforme, on aura collecté l'ensemble de l'historique de navigation et on aura su prédire le besoin de chaque client. Donc, tous ceux qui sont passés, on sait sur quels produits, on sait quels sont les produits sur lesquels ils ont passé le plus de temps. Et donc, on va pouvoir les relancer au moment de la réouverture, les relancer finalement sur les produits sur lesquels ils ont démontré un parcours d'achat qui était plus engagé. Pour d'autres, ils ne sont pas du tout venus. Et là, il faut plutôt se baser sur un historique transactionnel, ce qu'ils ont pu faire dans le passé, calculer des appétences produits et être capable derrière d'aller amener des recos produits qui vont être les plus pertinents pour qu'ils aient envie de venir plutôt dans mon enseigne que dans l'enseigne de mon concurrent. Donc la data va être là au cœur pour se dire chaque consommateur, qu'il ait été actif ou inactif pendant cette période de confinement sur le site e-commerce, qu'est-ce que j'ai à lui raconter aujourd'hui, qu'est-ce qui va vraiment permettre de le réveiller et de lui donner envie de venir chez moi. Ouais, écoute, merci David, c'est très clair ce commentaire, cette façon de faire l'approche marketing innovante, enfin adaptée aux circonstances. La dernière question, elle porte sur la sortie de crise. Dans notre écosystème, qu'est-ce que tu vois qui va changer? Qu'est-ce que tu pressens pour la suite? Alors, du point de vue macroéconomique sur notre écosystème, je pense qu'effectivement, on savait que certains retailers avaient des positions de trésorerie assez fragiles. On le voit pour l'enseigne André, là, qui est en redressement judiciaire, qui l'a annoncé, je crois, il y a quelques jours. Il y a quand même beaucoup de retailers qui ont été fragilisés par la crise des gilets jaunes, par l'hyperconcurrence, par les grèves, etc., etc. Donc, il faut se rendre compte que les retailers sont fragiles aujourd'hui et donc il va falloir les accompagner sur quelque chose qui va vraiment les ramener à un niveau de rentabilité ou à un niveau d'équilibre qui soit le bon. Donc, moi, ce que j'anticipe, c'est qu'à très court terme, les mesures du gouvernement vont faire leur effet, mais qu'à moyen terme, globalement, fin d'année et premier trimestre de l'année 2021, on va quand même voir un certain nombre de défections d'entreprises qui auront eu des difficultés à se refinancer sur un moyen terme. Alors ça, c'est le côté un peu négatif. Le côté un peu plus positif, c'est qu'aujourd'hui, chez ces retailers, on voit effectivement qu'un client qui est un client qu'on qualifierait d'omnicanal, c'est-à-dire un consommateur qui achète et en magasin et en e-commerce, il dépense 3 à 4 fois plus qu'un consommateur qui n'achète que en magasin ou que en e-commerce. Donc cette notion d'omnicanalité du consommateur, eh bien, on sait qu'elle est très très fortement créatrice de valeur. Concrètement, ça veut dire qu'on sait parler au client avant qu'il arrive en magasin, on sait l'accompagner dans son achat en magasin, mais aussi après le magasin, lui proposer des produits qu'il va acheter en e-commerce. Donc si on sait développer cette boucle vertueuse, on va se rendre compte que l'e-commerce va prendre un poids de plus en plus important. Et malgré ce qu'on veut bien dire, chez les retailers aujourd'hui, ce poids il est encore faible. Il est pour majorité entre 5 et 10% de leur business. 90% du business n'est pas encore fait en magasin. Donc je pense que aujourd'hui, le confinement, le télétravail, etc., va permettre aux gens de consommer différemment et va, chez les retailers, amener un poids de clients qui consomment et en magasin et en e-commerce de façon à amener un poids de plus en plus fort. Donc c'est en quelques mots, en fait, en résumé, ça va être l'avènement du commerce unifié, la nouvelle terminologie souvent utilisée pour les sujets omnicanaux. David, merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Merci d'avoir participé à ce partage de retour d'expérience sur les conséquences du Covid-19 sur ton business, mais aussi sur ton secteur d'activité. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, aujourd'hui David, de prendre la parole et partager avec nous leurs témoignages. Merci à vous tous qui écoutez et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Au revoir.